Bonjour, ici Jean Sinette du studio Photomode à Québec. Aujourd'hui, je vous présente une capsule photo sur un sac à dos assez particulier d'une philosophie différente de ce qu'on connaît des autres sacs à dos. Il s'agit de la compagnie Mindshift Gear, qui est une sous-compagnie de Think Tank. Et le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est le Moose Peterson MP3. Dans cette catégorie de sacs-là, de ce modèle-là, il existe 3 dimensions que vous voyez ici à l'écran. Et personnellement, je possède le modèle intermédiaire qui convient parfaitement pour l'équipement que je possède et la grosseur du parc de mes objectifs. Il faut dire tout d'abord que ce sac-ci est destiné principalement aux photographes qui aiment la randonnée à la recherche de photos animalières, d'oiseaux. Et on va voir plus en détail par quoi ce sac-ci se distingue d'un autre sac plus conventionnel. Comme par exemple, j'utilise le Think Tank Streetwalker All Drive pour lorsque je couvre des événements pour la photo plus conventionnelle, mais je me suis vite aperçu lorsque j'allais en forêt ou que je faisais de longues randonnées, bien à ce moment-là, souvent, j'étais obligé, lorsque je voulais aller à l'intérieur de mon sac, exposer l'entièreté de l'intérieur de mon sac, alors que ce sac-ci, on va retrouver des compartiments séparés et à ce moment-là, on peut aller chercher seulement certains accessoires, certains objectifs dans des compartiments différents. Il est à noter que ce sac-ci ne possède pas de compartiment pour un ordinateur portable. Maintenant, on va faire un tour du sac global. Il faut dire, comme je vous disais, que c'est un sac qui va avoir 3 compartiments qui sont indépendants les uns des autres. Et le sac, l'autre chose qui est intéressant, c'est que les rabats sur le dessus sont rembourrés. Donc, même si on dépose notre matériel, notre appareil photo, puis qu'on a encore de l'équipement à l'intérieur, bien, autant le boîtier que qu'est-ce qui est à l'intérieur va être protégé parce que les rabats sont vraiment rembourrés également. Il faut dire que les fermetures éclairs, ils sont de type fusion, c'est-à-dire que il n'y a pas de danger que commence à venir se dézipper à un endroit particulier. Donc, c'est des fermetures éclairs qui sont là pour vraiment résister. Et comme vous allez voir, le sac comme tel, on va avoir le rabat, et c'est la particularité que lorsque je suis venu à l'intérieur chercher un équipement, le rabat va se refermer automatiquement pour exposer le moins possible longtemps aux éléments extérieurs le contenu du sac. Donc, tous si on veut, les compartiments, bien, ils sont de la même façon, c'est-à-dire qu'ils vont, une fois qu'on va avoir utilisé le rabat, bien, à ce moment-là, le rabat va revenir à sa place initiale, et ça, même avec un plus gros compartiment. On voit qu'on a 3 compartiments, 2 de la même grandeur et un plus grand. Et on va voir un peu plus en détail tout à l'heure qu'est-ce que ces compartiments-là peuvent contenir. Il est à noter que le sac est fourni avec plusieurs séparateurs coussinés. Donc, il y a une panoplie de façons de pouvoir configurer l'intérieur du sac selon si on amène plusieurs boîtiers ou seulement un boîtier, des gros objectifs, montés ou non sur le boîtier ou l'appareil photo. Le sac est en matière hydrofuge, donc il résiste à l'eau sans même avoir recouru à une protection externe. Par contre, comme tout sac Think Tank ou de Mindshift Gear, il vient avec une housse de protection qui va venir englober le sac et ainsi protéger soit de la pluie, mais aussi de la poussière. Si, exemple, on voit un endroit qui est très venteux et on se retrouve dans un milieu qui est plus sale comme environnement, mais à ce moment-là, la housse de protection va venir encore donner une protection supplémentaire. Et la chose qui est vraiment un plus encore, c'est que la housse est vraiment amovible, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prise dans le sac. Donc, si par exemple, je suis allé à la pluie et la housse est tout détrempée, mais je n'ai pas besoin de la remettre à l'intérieur du sac et qui demeure trempée dans le fond du sac. Je peux tout simplement, rendu à l'hôtel ou à la maison, l'accrocher et faire sécher la housse séparément du sac et ainsi toujours m'assurer que
le sac qui est toujours bien sec. Maintenant, faisons le tour du sac. Tout d'abord, sur le dessus du sac, on va avoir une poignée, mais une poignée qui est bien rembourrée, qui est solide. On a un endroit qui est pour mettre notre carte d'affaires. On va avoir une petite pochette ici, très utile. Par exemple, lorsque je voyage, je veux mettre des documents de voyage ou mon portefeuille. Donc, un petit compartiment vraiment très pratique à avoir. Par la suite, on va se rendre sur ce côté-ci. Bien, on va avoir une pochette qu'on va pouvoir venir mettre une bouteille d'eau ou des accessoires, des gants. Mais aussi, le sac est conçu avec des loupes qu'on appelle, où on peut venir soit mettre d'autres étuis, ou encore le sac est fourni avec des courroies pour venir mettre un trépied. Je vous montre à l'écran les différentes façons de mettre un trépied sur ce sac-ci, dont on peut glisser le trépied ici à l'intérieur dans la pochette et venir insérer le trépied dans le haut et ça demeure très solide. Par exemple, moi j'ai un petit Manfrotto B-Free et c'est fabuleux, ça pèse presque rien et ça rentre très bien dans ce sac-ci. Si on va maintenant de l'autre côté, on va avoir la deuxième poignée et on va voir pourquoi que le sac a plusieurs poignées un petit peu plus loin. Et en dessous, on a une courroie qui est le renfort et on va avoir inclus un autre poignet. Donc, lorsque je transporte mon sac pour le déposer, bien, je ne me retrouve pas à être débalancé. Je peux vraiment avoir un bon maintien, plier les genoux et venir le mettre dans mon coffre arrière de l'auto, par exemple. Alors voilà pour ce qui est de chaque côté. Au niveau de la devanture, bien comme je vous ai montré, on a 3 compartiments pour le sac. On va avoir des rabats ici qui viennent protéger les fermetures éclair tout le tour. Et également ici, on va avoir la présence d'un autre loupe et en bas et en haut pour pouvoir venir mettre nos courroies qui sont fournies avec le sac, pour installer une deuxième façon, un plus gros trépied s'il ne rentre pas dans la petite pochette de côté. Donc, on peut venir apposer notre trépied ici. La beauté, bien, c'est contrairement à d'autres sacs, lorsque mon trépied est installé, je n'ai pas obligé d'enlever le trépied si je veux aller dans le compartiment. J'ai seulement à ouvrir ma fermeture éclair et à ce moment-là, il va ouvrir avec le compartiment puisqu'il est attaché à l'avant du compartiment. Donc, c'est vraiment bien pensé pour s'assurer d'avoir accès à notre sac sans devoir enlever le trépied. Maintenant, pour l'arrière du sac, qu'est-ce qui fait dos à notre dos, si on veut? Et c'est la beauté de ce sac-ci. La première des choses, on va retrouver des très bonnes courroies qui sont très bien étudiées, avec une courroie centrale ici, qu'on peut ajuster en hauteur. Et c'est un sac qui fait très bien, autant pour les femmes que pour les hommes. Un très bon confort. Moi, ici, j'ai adapté des loupes, des mini-loupes qu'on appelle, qui est de Optech USA, car ma courroie de mon appareil photo, je vais venir l'installer sur ces attaches ici, afin d'avoir toujours les mains libres. Donc, si je suis en forêt et que je marche avec des bâtons, bien à ce moment-là, je peux avoir ma caméra qui va être pris après moi sans avoir le poids dans mon cou ou glisser de mon épaule. On va avoir la caméra qui vient vraiment ici s'insérer. Je vous montre à l'instant. Alors voilà, j'ai présentement mon boîtier D850 et tout simplement, quand que je veux venir l'installer, bien je vais venir tout simplement clipper mon boîtier sur les petites clips qui est ici et je vais avoir mon boîtier qui va être le poids réparti sur tout l'ensemble du sac plutôt que de l'avoir dans le cou. Et c'est rapide d'accès et à revenir réinstaller la courroie. Je vous mets les informations de la courroie là, à l'écran pour que vous puissiez voir si jamais ce genre de choses-là pourrait vous intéresser. Mais personnellement, tous mes sacs et mes harnais possèdent cette courroie-là
que je trouve très confortable parce que c'est un genre de néoprène. Et en plus de ça, très, très, très rapide de changer d'une courroie conventionnelle à venir s'installer sur le sac. Donc, l'autre partie du sac, si on rabat les bretelles, on va voir que la particularité, c'est que la ceinture qui est fournie avec est amovible. C'est-à-dire que je peux l'enlever, c'est retenu solidement par des velcro, et je peux soit l'utiliser sans ceinture, ou encore, si je désire mettre des pochettes, bien, je peux utiliser à ce moment-là une ceinture think tank, par exemple, puis venir mettre des pochettes. L'avantage d'avoir des pochettes, parfois, c'est lorsqu'on circule et qu'on est en forêt, j'ai un objectif un peu plus gros et je veux avoir mon grand angle, bien à ce moment-là, je peux aller dans ma pochette, aller chercher l'autre objectif et interchanger. Il est à noter que je suis capable d'embarquer 2 pochettes, une de chaque côté, jusqu'à ce que la ceinture vienne plus large ici. Donc, c'est compatible avec une pochette de chaque côté, avec les pochettes, par exemple, les Think Tank Skin que j'ai personnellement. Je vous montre maintenant le sac sans la ceinture. Alors voilà la ceinture qui est fournie avec, qu'on peut détacher, puis pouvoir à ce moment-là circuler tout simplement avec les 2 bretelles. Mais la beauté du sac, c'est que les bretelles vont pouvoir venir se cacher ici dans le compartiment intérieur lorsqu'on voyage. Et à ce moment-là, ça devient pratiquement une valise de transport. De là que je vous démontrais tout à l'heure les poignées de chaque côté. Je vous montre ça. Alors voilà, comme on voit, le sac maintenant est rendu une valise, donc très, très, très léger. Et ça peut s'apporter facilement comme une valise standard et devenir un sac à dos à ce moment-là, avec nos bretelles qui sont toujours attachées ici. Pour ce qui est de la ceinture, bien à ce moment-là, je peux la laisser soit dans le sac ou dans mes autres valises lorsque je voyage. C'est vraiment un sac qui se transforme, qui est vraiment génial. On va maintenant regarder ensemble l'intérieur du sac. Donc, comme je vous disais, le sac est fourni avec plusieurs séparateurs. On va avoir là, dans chaque compartiment, sur chaque rabat, on va avoir des petites pochettes en mèche ou qui nous laissent voir l'intérieur de nos pochettes. On peut, comme moi ici, il est déjà, là, si on veut, adapté selon mes besoins et j'ai globalement 2 façons de le configurer, dépendamment de quel genre de photographie que je vais aller faire. Personnellement, je mets toujours un petit sac de silicagel à l'intérieur pour préserver contre l'humidité lorsque je vais en milieu humide, par exemple, ou que j'entrepose mon matériel. Donc, tous mes sacs, j'ai des petits sacs de silicagel pour garder vraiment mon équipement au sec et à l'abri de l'humidité surtout. Le sac est fourni également avec 2 pochettes amovibles en mèche, encore là, comme ceci, qu'on peut venir mettre un peu partout et venir déposer des accessoires. Je vous mets à l'écran des différentes façons de configuration qu'on trouve sur le site de Mindshift. Et aussi, je vais vous mettre la façon que moi, j'ai adapté selon les besoins de mon équipement, le sac. Vous allez voir sur la photo, j'ai enlevé au Photoshop les rabats pour qu'on puisse voir globalement qu'est-ce que le sac contient. Tant qu'aux 2 autres pochettes, ils sont de dimensions identiques. On peut encore là les adapter. J'ai encore ici une 2e pochette qui est fournie, qui est amovible, tenue par des velcro. Chaque rabat encore un petit compartiment avec des mèches. Et si on veut aussi, qu'est-ce qui sépare le sac? Bien, on pourrait mettre un autre grand téléobjectif ici, parce que la séparation au centre ici, elle est amovible. Mais le but du sac est vraiment d'avoir des compartiments différents pour exposer le moins possible les autres éléments du sac quand on n'a pas de besoin. Quelques petits trucs aussi également que j'aime bien, c'est, comme ici, c'est ma pochette pour mes cartes mémoire.
qu'est-ce que ça permet? Ça me permet d'avoir dans un seul endroit toutes mes cartes mémoire, autant mes cartes SD que XQD, et aussi m'indiquer, lorsque la carte est pleine, je la mets à l'envers, et à ce moment-là, ça m'indique rapidement, d'un coup d'œil, quelles cartes qui sont pleines et quelles cartes qui sont vides, prêtes à être en l'emploi. Et cet étui-là, c'est un étui de Think Tank, soit le Pixel Peewee, qui est vraiment bien. On peut enlever la petite courroie ou venir l'attacher à l'intérieur pour ne pas le perdre. Donc, c'est vraiment un étui vraiment fabuleux à avoir, puis qui protège bien avec le sac. Et également, on va, qu'est-ce que je vais avoir comme autre accessoire? Ça va être de Mindshift encore. C'est un porte-filtre, c'est le Filter Hive Mini. Parce que, bon, j'ai des filtres Nissi du système 100 mm, des fils carrés. Et qu'est-ce qui était fourni avec les filtres Nissi? C'est une grosse boîte qui est vraiment mal commode à traîner, gros. Alors que celui-ci, vous allez voir, bon, on peut mettre 4 filtres et on a des couleurs différentes pour mieux reconnaître nos filtres. Et le tissu à l'intérieur est vraiment bien fait pour protéger nos filtres contre les égratignures. Et contrairement à certains autres étuis qui sont debout, lorsque j'ai un fil carré, je suis obligé de me rentrer la main dans le fond. Celui-ci est vraiment bien pensé puisqu'il est fait de façon horizontale et je peux avoir accès rapidement à mon filtre carré et même à mes filtres polarisants Nissi. Encore là, comme je vous disais, moi je traîne toujours des petits silicagels un petit peu partout pour éviter l'humidité à l'intérieur. Donc, un petit accessoire vraiment indispensable quand on fait de la photo de nature. La petite courroie ici, ça paraît pas, mais vraiment utile lorsque je fais des longues expositions. Je peux vraiment venir appuyer ça sur une des molettes de ma rotule et à ce moment-là avoir accès rapidement à mes filtres. Le porte-filtre, chaque côté a un côté dur, donc il vient protéger vraiment les filtres. Même chose, c'est coussiné sur le fond, donc il n'y a pas de danger que je brise mes filtres qui sont très dispendieux. Donc, une très belle protection qui ne prend pas de place. Donc, souvent, je vais mettre ça par-dessus mon objectif 200-500, puis ça fait vraiment un bon travail. Donc, vraiment, pour ceux qui ont des filtres carrés, vous pouvez avoir celui-ci. Ou encore, chez Mindshift, il existe un étui un peu plus petit, fait pour ceux qui ont des filtres vissés, circulaires normales. Vous pouvez avoir ça. Je vous mets à l'écran les photos de ces étuis-là. Finalement, un dernier accessoire vraiment pratique, c'est le porte-piles DSLR 2, c'est-à-dire que je peux mettre à l'intérieur 2 piles pour mon appareil Nikon. Et qu'est-ce qu'il y a encore là, qu'est-ce qui est agréable? C'est première des choses, mes piles se retrouvent pas éparpillées un peu dans mon sac. Et l'autre chose aussi, c'est si je le mets à l'envers, un peu le principe des cartes, bien je sais à ce moment-là quelle pile qui a été utilisée, qui est déchargée par rapport à la pile qui est pleine, prête à l'emploi. Donc vraiment des petits accessoires qu'on retrouve chez Think Tank qui rendent la vie un petit peu plus facile et qui vient alléger notre équipement et bien organiser notre équipement, peu importe le type de sac qu'on va avoir. Alors voilà pour le sac Moose Peterson modèle MP3. Comme je vous disais, pour moi, c'est le sac maintenant, mon sac prédestiné aussitôt que je pars, autant pour faire de la photo de paysage, parce que je vous dirais que j'ai développé un petit truc lorsque je fais, que j'ai pas besoin de beaucoup d'équipement. Et le but aussi, lorsqu'on part en expédition, c'est des fois on voit, comme vous avez pu voir, vous avez les plus gros modèles de sac, on remplit ça et à ce moment-là, il faut quand même le transporter, le sac, pendant de longues heures. Donc, c'est toujours de voyager le plus léger possible. Et pour moi, je me suis équipé d'objectifs légers et j'essaie d'avoir le moins de poids possible. Et à ce moment-là, comme vous avez pu voir un peu plus tôt, mon compartiment supérieur, moi, vous voyez qu'il n'y a presque rien. C'est parce que tout simplement, je peux enlever le rabat ici rapidement et voyez tout
l'espace que j'ai. Et à ce moment-là, là-dedans, quand je vais venir mettre, je vais pouvoir venir me mettre un manteau ou un chandail de surplus. Je peux venir même mettre un lunch, si je veux, pour apporter. Donc, je vais vraiment me servir de ce compartiment-ci pour venir apporter autre chose que de l'équipement photo. Et si je fais de la photo de nature, des paysages, bien à ce moment-là, souvent, je vais partir avec un grand angle et un zoom comme le 24-120. Ça va être tout ce que je vais apporter. Le reste, ça va être des filtres. Et à ce moment-ci, ça va embarquer dans ces deux compartiments-là. Et ce compartiment-ci va être complètement libre pour venir justement mettre des effets personnels. Alors, c'est un sac qui va vraiment s'adapter à vos besoins. Et contrairement aux autres pack-sacs où que je ne peux pas venir mettre des chandails, des choses comme ça, bien, j'ai découvert l'utilité vraiment de ce sac-là et le pourquoi que j'ai pris ce modèle-ci plutôt que le plus petit modèle à cause de la dimension du Nikon 200-500, mais aussi parce que je veux apporter lorsque je pars, surtout lorsqu'on arrive en automne, où, bon, durant la matinée, c'est froid, ensuite de ça, dans la journée, ça monte un peu plus chaud, on peut enlever des couches de vêtements, et après ça, si la nuit revient, bien, ressortir nos autres couches de vêtements et avoir les compartiments déjà dans le sac. Alors, voilà pour le sac Moose Peterson MP3. Si vous avez des questions, ben gênez-vous pas, vous pouvez les écrire ici au bas de la page ou m'écrire sur Facebook. Puis, c'est un sac, comme je vous dis, qui est vraiment agréable et à découvrir. Alors voilà, et d'ici la prochaine capsule, bien, je vous souhaite des bonnes photos et surtout des belles randonnées avec l'automne qui approche. Ooh, ooh, ooh.